Elle lui a donné du chocolat, il s'est étouffé, il est mort. C'est une colonie, on doit la rendre, c'est normal. Point final. Ouais. Je me suis dit, mais tu es enceinte? Alors j'ai commencé à chialer. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Bonjour Janine. Bonjour, je commence à pleurer. Oh non, on n'a pas commencé Janine, attendez. Non, on va parler de plein de choses de votre vie, pas que les choses tristes. D'accord. Je sais que ça vous rend émotive de parler de votre vie, mais c'est important d'en parler. Oui. C'est vrai que vous avez une vie riche. Parce que Janine, vous avez 89 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, 89 ans, le 8 novembre. Le 8 novembre. Vous êtes née en Algérie, c'est ça? Je suis née en Algérie, à Constantine. À Constantine. Je vous dis franchement, je n'aimais pas cette ville. Ouais, vous n'aimez pas Je Constantine? n'aimais pas du tout, je n'aimais pas la mentalité et je n'aimais pas la ville. Par contre, j'avais une ville qui était très bien, où j'allais bien pendant les vacances parce que le frère de ma mère habitait là-bas, c'est à Bonn. Ah. Bonn en Algérie, c'est comme Cannes en France. D'accord, d'accord. Voilà. Donc on est au bord de la même mer. chose, le cours Bretagnal, voilà, c'est vraiment, c'est tout. D'accord. Sinon, Alger, Oran, non, je n'aimais pas. Parce que à l'époque, donc pour être très clair, l'Algérie, elle est française. Oui, c'était français, bien sûr. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'avais malheureusement 2 frères qui sont décédés et on était 3 sœurs. Et il nous reste ma sœur et moi, ma jeune sœur et moi. D'accord. Ma sœur aînée est décédée, mon frère est décédé, mon petit frère est décédé à cause d'une sœur à l'hôpital. Parce qu'il avait un truc à la gorge, on lui avait mis une canule à mon petit frère. C'est quoi une canule? Pour respirer. Comme il pleurait, la sœur Jeanne, elle lui a dit « Je vais te donner un bout de chocolat ». Elle lui a donné du chocolat, il s'est étouffé, il est mort. Voilà, voilà le départ déjà. Il avait 7 ans. Mais ça, la bonne sœur, c'était à l'hôpital? La sœur, c'est ça? parce que c'était que des sœurs où ils travaillaient mes parents. C'était des sœurs. D'accord. Elle était gentille, remarquez, elle a cru ça faire ça bien. Mais elle a tué mon frère. En voulant lui faire plaisir? En voulant le consoler, simplement. Et là, vous avez quel âge à ce moment-là? Eh ben moi, j'avais 12 ans. Ah oui. Et vous vous souvenez quand on vous Ah, je annonce? me souviens bien comme il faut, même. Ah là là, ça, je pourrais pas oublier, hein. Je pourrais pas oublier. Parce qu'on nous avait dit, ça y est, ça va mieux, on lui a mis une canule, ça va mieux. Et puis tout d'un coup, on nous appelle qu'il est décédé. Alors, Vous vous souvenez de qui vous a annoncé le décès de votre frère? eh ben, c'est mon père. Ah oui. Parce que mon père était avec ma mère. Et il nous a appelés en nous disant qu'il était décédé. Alors, on ne comprenait pas. On dit, mais non, tu te trompes. On vient de nous dire que ça allait mieux. Alors, il nous a dit, voilà, la bonne sœur, elle a cru bien faire, elle lui a donné un bout de chocolat. Il s'est étouffé. Est-ce que vous en avez voulu à cette bonne sœur? Non, oh oui, un peu quand même, oui, oui, oui. Parce que quand je suis retournée en 58, moi, en Algérie, je suis partie, moi, à 14 ans, je suis partie. Hein. Et quand je suis retournée en 58, je suis allée la voir et je lui ai dit, vous savez, ma soeur, je ne vous ai pas pardonné. Je ne peux pas vous pardonner. Parce que mon petit frère était très bien. Il a été à l'école le samedi, après-midi. Alors j'ai dit, vous l'avez tué, en fait. Vous l'avez tué. J'ai pas pu lui pardonner, j'ai pas pu. C'est pas que je voulais pas, mais j'ai pas pu. Est-ce que vous repensez encore à lui aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Beaucoup? Bien sûr. Vous étiez proche de vos frères et sœurs? Oui, on était très liés, très liés. On était très liés. Je vous dis, quand ma grand-mère, ma Nathalie est décédée, je voulais me foutre par la fenêtre, pour vous dire à quel point qu'on était liés. Ouais. Ma grand-mère maternelle vivait avec nous, parce Ah, qu'on d'accord. avait une grande maison. Et ma grand-mère maternelle vivait avec nous. Et quand elle est décédée, pour moi, ça a été affreux. Alors, je ne vous dis pas quand ma mère est décédée. Hein. Vous avez eu beaucoup de deuils très difficiles. J'ai fui beaucoup de deuils, beaucoup, beaucoup. Et le dernier, ben, c'est mon mari. Et voilà. Votre grand-mère maternelle, elle habitait avec vous En Algérie. en Algérie? Oui, oui, pas en D'accord. France, c'est en Algérie. Hein. D'accord. J'étais jeune hein, quand elle est décédée, hein, Ouais. j'étais très jeune. Hein. D'ailleurs, c'est bien simple, elle a suivi mon petit frère un an après. Ah oui, ça s'est Un an enchaîné. après, elle est décédée. Ah oui. Et vous étiez vachement jeune pour subir tout ça, vous étiez très jeune. Voilà. Vous êtes en Algérie française. Est-ce que vous sentez une différence entre les pieds noirs, donc vous êtes considérés comme pieds noirs, et les Algériens? Non, on n'était pas. Pas du tout. Moi, j'avais des amis de tous les côtés, je vous dis Ouais. franchement.
Et par contre, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé qu'en France, ils étaient plus racistes qu'en Algérie. Ah oui. Ah oui. Moi, je sais que j'avais des amis arabes, juifs, français, catholiques. On était comme ça, en Algérie. Mais vous faisiez pas de différence, Non, vous. pas du tout. Pas du tout. On allait au mariage arabe, juif, on ne faisait pas. On faisait pas. Bon, chacun faisait sa religion comme il voulait, mais on était ensemble. Ouais. Qu'en France, je n'ai pas trouvé ça. Ça, je ne l'ai pas trouvé ça. Quand vous êtes arrivé à Paris, on vous a pointé un petit peu du doigt. Vous êtes une pied noire. Voilà. Les pieds noirs, vous venez manger le pain des Français. Ah. Ça m'a fait mal, hein, je vous le dis. Alors que j'ai perdu 3 oncles à la guerre, 2 frères à mon père et le seul frère à ma mère. Pour la France. Pour la France. Ils sont morts pour la France. Alors tout ça, ça m'a fait mal quand même. Hein. Mais enfin, j'allais à l'école, je travaillais, on était jeunes. Ouais, bien sûr. Mais après, ça revient. Hein. Oui, vous y repensez, bien sûr. Bien vous sûr, n'oubliez pas. Je repense à tout ça après. Quand la guerre d'Algérie commence, vos parents sont toujours en Algérie. Ah, mais ils travaillaient à l'hôpital tous les deux. Ma mère était infirmière, mon père était économe. Économe, c'est quoi? Économe, c'est comme contrôleur de gestion. D'accord. Voilà. Et vous aviez peur pour lui, pour eux? Ah ben bien sûr, mais ils ne voulaient pas. Ils étaient nés là-bas, c'était normal aussi. Ouais. Donc moi, je voulais partir. Mais mes parents, ils voulaient rester, c'est normal, c'était leur pays, c'était là où ils sont nés. Parce que vos parents sont nés en Algérie, Ah oui, ils sont nés, là, mes parents. mais vos ancêtres sont français ou algériens? Français. Et donc, vers vos 14 ans, vous quittez l'Algérie, vous? J'avais, oui, 14 ans. Je suis partie parce que ma soeur était déjà à Paris. Elle s'était mariée avec un Parisien et elle habitait rue des Lombards, dans le 4e arrondissement. D'accord. Donc, je suis venue, moi je suis partie, la première. Et puis j'ai continué mes études à Paris, bien sûr. Et puis après, mon autre sœur Jacqueline, elle est venue aussi. Mais quand vous passez de l'Algérie à Paris, est-ce que c'est un choc culturel? Non, moi ça ne m'a pas choqué du tout parce que j'aimais pas l'Algérie. Pourquoi vous aimiez pas l'Algérie? Je ne sais pas. D'abord, il y avait trop de, qu'en dira-t-on, ils se mêlaient des gens, j'aimais pas ça, moi j'étais très indépendante. D'accord. Et je n'aimais pas ce truc-là de se mêler. Alors, moi j'ai quitté l'Algérie vraiment de mon cœur. Je ne regrette pas du tout, rien, jamais. Je n'ai jamais regretté l'Algérie. Jamais. Mais vous avez passé des bons moments quand même en Algérie? Oui, parce qu'on s'accordait avec les filles. Non, on a passé des bons moments. Mais vous savez, le coup de mon frère, mon petit frère, Ça vous a marqué à jamais? Voilà, ça m'a marqué à jamais. Et son décès, il est lié à l'Algérie en fait? Oui. Alors j'ai dit, à cause d'une bêtise, c'est une bêtise en fait, hein, il est mort. Ouais. Et alors, ça ne me disait plus rien de rester là-bas. D'accord. Mais vous aviez quand même des copains, ça se passait bien? Ah oui, bien sûr. J'ai même revu ici des gens de là-bas. Ah non, je suis même resté ami avec des Arabes de là-bas. Pour vous dire qu'on était... C'est pas la même chose qu'en France, c'est pas la même mentalité. Je vous dis, quand c'était leur fête à eux, par exemple leur fête du mouton et tout, ils venaient avec des grands plateaux de gâteaux, ils nous apportaient des gâteaux. C'était dans le partage? Voilà. Et en France, vous n'avez pas trouvé ça à Paris? Ah non. À Paris, c'est plus chacun pour soi? C'est plus froid, dirons-nous. C'était des gens comme moi, puis c'est tout. Ouais. Je ne disais pas c'est des Arabes, c'est des Juifs, c'est des catholiques, c'est des personnes comme moi, puis c'est tout. Et est-ce que vous étiez éduqué dans la culture française ou... Française. Ah oui, parce qu'on était vraiment à l'école française et tout. Hein. Moi, c'était l'école Pasteur, vous voyez où vous allez. Alors, vous voyez, pour vous dire, on était à l'école Pasteur, après, j'étais au collège, mais c'était vraiment français. Et Mais il y avait de tout, hein. C'était français, mais il y avait des Arabes, des Juifs, des catholiques. Hein. On ne faisait pas la différence. Qu'ici, on l'a fait, la différence. D'accord. Et on dit souvent que les Français, les pieds noirs, ils avaient plus de droits que les Algériens. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Ils étaient là même, moi je voyais bien à l'école quand même. C'était pareil. On ne faisait pas la différence. Il n'y avait pas la différence. Moi, je la voyais pas en tous les cas. Oui. Et alors, quand vous déménagez à Paris, est-ce que administrativement, c'est compliqué de passer de l'Algérie en France? Non, parce que c'était français encore. Oui, c'est ça. C'est comme si vous changiez de région. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, comment se passe votre vie quand vous arrivez à Paris? Parce que
vous n'avez pas vos parents, vous êtes indépendante. Comment ça se passe? J'avais ma soeur, ma Ouais. soeur, mon beau-frère, son fils, Patrick. J'avais quand même Une famille, oui. une proche, j'avais une famille. Vous retournez à l'école en France? Ah ben bien sûr, j'étais obligée. Oui. J'étais obligée. Et donc, est-ce que vous préférez la vie à Paris? Oui, moi je préférais. Pourquoi? Vous savez dire pourquoi? Parce que on est plus indépendant. D'accord, Là-bas, on était un peu étouffé. d'accord. Hein, il fallait faire attention. Quand j'allais à l'école, au collège, c'était des sœurs aussi. Ouais. Les filles, il fallait passer d'un escalier et les garçons d'un autre. C'était quand même plus... Ah non, moi j'ai préféré l'école ici, bien sûr. Et quand on s'est eu au téléphone la dernière fois, vous m'avez parlé d'une femme qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie. Et vous disiez que c'est votre deuxième maman. En Mais Algérie. Eh bien, c'était la femme de ménage. C'était ma deuxième maman. C'est vrai? Pour vous dire à quel point que c'était ma deuxième maman, vers 12 ans, j'ai contacté la dysenterie. Et ma mère et mon père travaillaient à l'hôpital, on me soignait des soins de l'hôpital. Oui. Et puis, j'étais toujours malade. Et ils sont partis en déplacement, mon père et ma mère. Cette femme, là, de ménage, elle m'a dit, moi, Janine, je vais te soigner. Et elle m'a fait une tisane. Je me souviens, elle m'a dit, c'était des feuilles de neuflier. Elle m'a dit, tu bois ça toute la journée, tu vas voir. Et le lendemain, j'avais plus rien. Alors pour moi, c'était ma mère. Elle vous a sauvé peut-être? Elle m'a sauvée. Waouh. Voilà. Avec une tisane, un Une secret tisane. J'ai fait que ça, alors, par contre. Hein. Je ne prévenais que ça. Que toute la journée, que ça. De toute façon, le médicament qu'on me donnait, ça ne me faisait rien. Ah ouais. Ah, j'ai souffert hein, de la dysenterie. C'est quoi comme symptôme? On fait du sang. Au lieu de faire des selles, on fait du sang. Ah d'accord. Ah oui. Et elle vous a sauvé avec une tisane? Elle m'a sauvée. En tout cas avec du naturel, pas de C'était médicaments. ma deuxième mère pour moi. Et la pauvre, quand ma mère elle est partie, parce qu'après on était chez ma mère, bien sûr, on ne voulait plus qu'elle reste. Hein. Elle pleurait, elle voulait venir avec nous. Ah, Mais en on n'avait France? pas de place. On n'a pas de- oui. on ne sait pas s'il aurait accepté ici. Bah oui, Alors, bien sûr. mais elle est restée je ne sais pas combien d'années avec nous. Je lui Ouais. dis c'était ma mère pour moi. Et pourquoi quand vous quittez l'Algérie, vos parents préfèrent rester en Algérie? Ben parce que c'était leur travail. Ouais. Et puis pour moi, non, c'était pas mon pays, je vous dis franchement. Mais eux, c'était leur pays. Et quand vous étiez à Paris, est-ce que vos parents ils vous manquaient quand même? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, ils venaient. Ils venaient. Ah, ils venaient? Oui, ils venaient quand même souvent. Hein. Ils venaient, puisque ma soeur avait un grand appartement à Paris, ils venaient souvent. Est-ce que vous échangez des cartes ou... On se téléphonait souvent. Oui, vous On se téléphoniez? téléphonait. Oui. Et vous alliez en Algérie ou pas des fois? Ma mère m'a dit que mon père, ce qu'il avait, j'ai dit au chirurgien avec qui je travaillais, il m'a dit, Janine, il faut aller chercher ton père, il ne va pas au-dessus de 3 mois. Donc c'est là que je suis retournée à Constantine pour chercher mon père, parce que je ne voulais pas qu'il reste là-bas, je voulais qu'il rentre à Paris. Et c'est là que j'ai vu, à la place de la Brèche, je peux vous dire, la rue et tout, De Gaulle, avec les ministres bien sûr, qui criaient Algérie, province française. Français. Je vous ai compris. Je peux vous réciter tout le discours de Gaulle. Ça, vous l'avez vu de vos propres Ah, je yeux? l'ai vu, comme vous voyez maintenant. Voilà. Alors, c'est bien simple, j'avais une cousine, Ginette, elle travaillait à la poste, elle me dit, tu vois, Janine, voilà, moi maintenant, j'ai entendu ce qu'il a dit, hein, je vais acheter mon appartement à Bellevue. À Bellevue, c'est comme vous disiez ici, le 16e. D'accord. Je lui ai dit, Ginette, tu fais une bêtise, hein, parce qu'il faut la rendre, c'est une colonie, il faut la rendre. J'ai dit, tu fais une bêtise, Ginette. Elle me dit, non, non, De Gaulle, j'ai bien vu comment il a parlé. 2 ans après, il a donné. Oui, en 62, l'Algérie est indépendante. Voilà. Parce que quand vous entendez De Gaulle, est-ce que vous vous dites l'Algérie va rester française? Non, non, moi dans ma tête, non. Parce qu'il n'était pas hyper clair, De Gaulle. Voilà, moi je dis, c'est une colonie, on ne peut pas la garder. Pour vous, c'était évident que l'Algérie aurait Voilà. l'indépendance. Voilà, pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est pour ça que je ne voulais pas rester en Algérie, moi. D'accord. Je savais qu'il fallait la rendre. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. C'est une colonie, on doit la rendre, c'est normal.
Point final. Ouais. Bon, ils ont fait la guerre pour rien. Ils ont tué les gens pour rien. Moi, j'ai eu mon frère, le pauvre aîné, qui est devenu dingue à cause de ça. Il est resté 1 an au Val-de-Grâce. Ah ouais? Parce qu'il a vu tous ses copains. Parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, votre Il a frère? fait la guerre d'Algérie. Eh bien, 1 an, il est resté au Val-de-Grâce, malade. C'est un hôpital, Val-de-Grâce. Il a fait oui, à l'hôpital. Il était devenu fou. Ils étaient dans des machins, c'était à lui d'aller chercher de l'eau. Il a été chercher de l'eau. Et puis il est revenu, c'était fermé. Il a dû commencer avec c'est fermé, j'ai laissé ouvert. Il a ouvert. Ils étaient tous. Et mon frère est devenu fou. Ils l'ont trouvé dans le désert, comme ça. Voilà. Là, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Donc ils l'ont rapatrié en urgence. Il est resté au Val-de-Grâce, mais il n'est pas devenu normal, dirons-nous. Il n'est pas devenu normal. Parce qu'il voyait toujours ça. Oui, bien sûr. Il n'y avait rien à faire. Hein. Mhm. C'est ça que j'ai envie à De Gaulle. Alors que j'aimais bien De Gaulle. Hein. Mais là, le coup de l'Algérie, je l'ai barré. Parce que son discours, il dit « je vous ai compris », mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a compris. Est-ce que c'était clair après le discours? Moi, je vous dis la vérité, j'y croyais pas. Hein. Ouais. Mais la preuve, ma cousine, elle est venue, elle m'a dit, je vais acheter un appartement. Non, mais les gens, ils croyaient à De Gaulle, pour beaucoup. D'accord. Parce que quand même, il a fait beaucoup de choses pour la France. Oui. Alors, les gens croyaient, mais moi, je me disais, c'est une colonie, il faut la rendre. Eh ben, c'est tout. Moi, dans la tête, c'était ça. C'est une colonie, il faut la rendre, c'est tout, simplement. Et donc, en 62, l'Algérie est indépendante. Indépendance. Alors bon, quand ça a été comme ça, donc en 62, parce que ma mère, elle ne voulait pas venir, bien sûr, la pauvre. Ouais. En 62, on a été chercher ma mère. Parce que c'était écrit noir sur blanc. Dans la maison, on avait une maison avec un jardin, il y avait des trucs, la valise ou le cercueil. C'était écrit ça sur la maison? Sur la maison. Et pas que notre maison, hein. Toute la maison des Français. Hein. Tous les pieds noirs. Les pieds noirs. Ils voulaient qu'on parle, ils voulaient plus de Français de nous Oui. là-bas. Ils voulaient leur Algérie, c'était à eux. Bon, d'accord, c'est normal. Mais pourquoi avoir fait la valise et pourquoi avoir tué tous ces gens-là? Vous avez eu peur pour votre maman à ce moment-là? Ah oui, on avait eu peur, c'est pour ça qu'on a été la chercher. Hein. Ouais. Non, on a été la chercher après. Votre maman, comment elle a réagi Eh ben, vous savez, la pauvre, elle est décédée pas longtemps après. Hein. Elle est décédée pas longtemps du tout après. Hein. Pas du tout. Parce que c'était chez elle, l'Algérie. Voilà. Pourtant, on l'a sortie, on l'emmenait avec nous, mais elle était née là-bas, c'est normal, Bien et puis sûr. elle avait des attaches là-bas. Elle s'est sentie un petit peu trahie ou pas par ces menaces? Oui, Parce qu'elle, elle est née en Algérie, donc... elle est née, moi aussi je suis née, mais elle est née en Algérie, ma mère elle est née en 1901, alors vous voyez. Et est-ce qu'elle a été acceptée comme il faut à Paris, en France? Ben, vous savez, elle ne sortait pas beaucoup, la pauvre. Hein. Ouais. Elle ne sortait pas beaucoup. Bon, ma soeur avait eu 2 enfants, Patrick et Daniel, donc elle s'occupait de ses petits-enfants, beaucoup. D'accord. Et alors, quand vous arrivez à Paris, elle ressemble à quoi vos journées à Paris? Parce que votre vie, elle change. Moi, quand je suis arrivée à Paris, bon, je retournais à l'école, bien sûr. Hein. Donc j'étais à l'école. Après, j'étais à mon métier de secrétaire médical. Après, je suis rentrée à l'hôpital. Et à l'école, est-ce que on vous parle de vos origines? Il y en avait, pas beaucoup, hein. Parce qu'ils ont bien vu que j'étais vraiment une âme française. Ouais. Que c'était normal qu'on rendait l'Algérie. Et c'est quoi une âme française? C'est-à-dire que je me sentais plus française qu'algérienne. Ouais. Voilà. Mais à l'école, on disait, vous êtes pieds noirs, c'est Pieds différent. noirs, voilà. Ici, en France, hein, entendez, les pieds noirs, ils viennent de nous manger notre pain. Ouais. Ça, je l'ai entendu au moins 1000 fois. Et après, par la suite, quand vous avez travaillé, etc., est-ce que ça vous a mis les bâtons dans les roues d'être... Non. Non. Non, pas du tout. Non. Pour point de vue travail, jamais. D'accord. Jamais. Parce qu'après, quand je suis partie de l'hôpital, parce que le chirurgien avec qui je travaillais, il est retourné dans son pays parce qu'il était de Lomé,
Et moi, je ne voulais pas aller avec les docteurs, je préférais les chirurgiens. D'accord. Donc, j'ai refait une formation et je suis rentrée à Paris-Bas. Et alors, La banque. À Paris-Bas, la banque. Et dans le département industriel. Donc, après, j'ai fini ma carrière comme ça jusqu'à 60 ans. D'accord. Et quand est-ce que vous rencontrez votre mari? Mon mari, alors lui, mon mari aussi, il était d'origine tunisienne. Enfin, il était français, il s'appelait Lando. Mais il était aussi de Tunis. Il est né à Tunis. Il est né à Tunis. Mais D'accord. enfin, il y avait très longtemps, lui, qu'il était là, comme moi, enfin, comme moi. D'accord. Il était venu parce que, parce que mon beau-père était dans l'armée. Et donc, il savait que la Tunisie, il fallait la rendre tout de suite. Ils l'ont rendu tout de suite, d'ailleurs. Oui. Voilà, tout de suite. La Tunisie et le Maroc, c'était normal. Ils auraient fallu faire comme ça en Algérie. Il n'y aurait pas eu la guerre. Pourquoi ça s'est pas passé comme ça en Algérie? C'est ça que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Parce que la Tunisie et le Maroc, enfin, il n'y a pas eu de guerre. Ouais. Moi, je sais que j'étais en vacances en Tunisie et au Maroc. On était très bien reçus. Ouais. Très, très bien reçus. Mais on sent encore, même aujourd'hui, qu'entre la France et l'Algérie, il y a comme une plaie ouverte. Ah, un peu, oui. Comme si c'était jamais guéri, comme si... Voilà, c'est ça. Et votre mari, vous le rencontrez où, du coup? À Marseille. Parce que lui, eux, ils habitaient à Marseille. D'accord. Alors, j'ai rencontré à Marseille, lui. Et puis bon, on était copains, vraiment copains, copines, et puis ça s'est fait. Voilà. C'est lui qui a commencé à vous C'était faire la lui, cour? et puis sa maman. Sa maman, ma belle-mère m'aimait beaucoup. Ah. En tant que copine, elle me dit, oh Janine, j'aimerais bien que tu te maries avec René. Alors j'ai dit, oh, je ne sais pas, parce que tu sais, je suis encore jeune, je ne veux pas. Je me suis mariée à 24 ans. Ah oui, Ah ben oui. c'est tôt Et ou j'ai eu pas? mon fils à 25 ans. Ah oui. Est-ce que pour l'époque, c'est un âge commun, 24 ans, pour se marier? Oh non, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ma soeur aînée, elle s'est mariée à 20 ans, et mon autre soeur Jacqueline, elle s'est mariée à 18 ans. Ah ouais? Ouais. Et c'était encore, vous savez, la majorité à 21 ans. Ah oui. Il a fallu que mon père signe. Ah. Alors, oui. En fait, on se mariait dès qu'on rencontrait... Voilà, il ne fallait pas trop fréquenter, dirons-nous. D'accord. Si pour fréquenter, il fallait se marier. Voilà, c'est ça. Et on divorçait pas à l'époque. Non, jamais. Moi, Toute la vie. Jamais. On n'entendait pas parler de ça. Bah non. Tu t'es marié pour le bien et pour le mal. Voilà, point final. Même quand il y avait des situations Oui. compliquées. J'ai pas vu de divorce, moi, c'est bien simple. J'ai jamais vu de divorce. Ouais. Vous, avant de vous marier avec votre mari, Ah, vous n'avez pas vécu non, ensemble. Non, on ne vivait pas. Ah non. Lui, il habitait là, moi, j'habitais là. Hein. Mais du coup, c'est un peu la surprise. Ah, on s'est fréquenté peut-être avec mon mari 1 an. Hein. Ah oui. Pas plus. Hein. Et donc, quand vous vous mariez, vous découvrez un petit peu l'homme. Ouais, oui, voilà, c'est ça. C'est bien dit. Et alors, vous n'avez pas été déçu? J'étais déçu des premiers temps. C'est vrai? Mais, ah ben oui, parce que là, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Alors, d'abord, il était un peu jaloux, alors que moi, la jalousie, je ne connais pas. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est d'être jaloux. Une fois même, on a été au cinéma ensemble, il y a une fille qui me dit « Ah ben, tu as de la chance d'être mariée avec un beau gars comme ça. » Alors, moi, je ris. Alors, il s'est mis en colère. Ah bon? Il me dit « Tu vois, tu n'es même pas jalouse. » Et les filles « Mais j'ai parce que c'est pas mon défaut. Je suis contente, au contraire. » Bah oui. Vous êtes flatté. La jalousie, je ne connais pas, moi, par Ouais. contre. Je n'ai jamais connu la jalousie. Et lui, il était jaloux quand... Il était jaloux, oui, il était très jaloux. Quand vous parliez à d'autres Très, garçons. très jaloux, très jaloux. Mon mari était très jaloux, très jaloux. Ouais, souvent, à la banque, quand je travaillais à la banque, avec sa voiture, il passait devant pour voir si... C'est vrai? Ouais. Mais comme je dis, tu sais, mon pauvre, maman ne me mettrait pas avec quelqu'un d'autre, hein. Ça y est. Parce qu'on ne pensait pas à ça à l'époque, non? Non, Pour vous, c'était votre mari et c'est tout. c'est tout, point final. Jamais j'aurais pensé, moi, non, pas du Ouais. tout, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, d'infidélité, de Oui. divorce. Ah oui, tandis que nous, non, pas de notre temps. Pas Ouais. de notre temps. Moi, je peux vous dire qu'en Algérie, je n'ai pas connu ça, du tout de divorce. Oui, ah oui, même en Algérie. Ouais. Jamais. Je n'ai jamais connu un divorce. Et donc après, vous avez votre fils, Un fils, oui. un fils. Un fils, parce que j'avais ce qu'on appelle une rétroversion de l'utérus.
Et le docteur, le machin, m'a dit, mais Monto, si vous voulez avoir un autre enfant, il faut une opération. J'ai dit, laissez-le tranquille, mon utérus. J'ai trop souffert. J'ai eu un siège, j'ai vomi pendant les 8 mois, j'ai eu 8 mois de grossesse. Alors, j'ai arrêté. Et puis, de toute façon, j'avais une situation, lui aussi. Non, je voulais un, ça suffit. Et j'ai eu 3 petits-enfants, dont je me suis occupé beaucoup plus que mon fils encore. Alors, Oui, vous avez eu la grossesse s'est mal passée, donc c'était trop compliqué de refaire un enfant. Mais bon, un enfant, c'est déjà génial. ah oui, mais enfin, il a été élevé dans les règles de l'art, c'est-à-dire poli. Tout le monde me le disait, hein. Poli, correct, c'est tout. J'ai dit, Jean-Luc, tu fais des études que tu veux, mais tu passes la politesse avant. Ça, c'était important pour vous. Voilà, très important, la politesse D'accord. et le respect. Voilà. Non, pour ça, mon fils, il était comme ça, hein. Après, vous vivez où avec votre famille, avec votre mari et votre fils? Ah, non, on n'a pas un appartement. Ouais. Ah, non, on n'a pas vécu avec les parents, nous. Ah, Non, moi, non. je voulais pas, hein. J'ai tout de suite, je veux un appartement où je ne me marie pas. Ah, ouais. Ah non, ça, je ne voulais pas de ça, hein. Parce que ça se faisait de vivre avec les beaux-parents. Oui, j'en connais encore. Non, mais nous, non, moi, je ne voulais pas. Ouh là, mon Dieu. Non, aller les voir, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis là. Pour les vacances, ma belle-mère venait avec mon beau-père, bien. Mes beaux-frères, ils venaient, c'est normal. Nous, on allait, c'est normal. Mais vivre complètement, non. 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 Vous vous entendez bien avec votre belle famille? Oui, très bien. Est-ce que pour finir, Janine, je peux vous poser quelques questions? C'est des questions rapides, questions-réponses, d'accord? À quelle époque de votre vie vous avez été la plus heureuse, Janine? En fait, c'est quand mon fils est né, hein, Ouais. en 61. Vous vous souvenez de sa naissance? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous vous souvenez? D'abord, premièrement, j'ai eu un accouchement très douloureux, hein, parce Ouais. que j'ai eu un siège, hein. Et puis, j'ai eu de la peine parce que malheureusement, je n'ai pas pu l'allaiter. Ouais. J'avais pas de lait. Alors, tout ça, ça m'a un peu. Voilà. Ça m'a un peu marqué, ça Ouais. aussi. Mais vous avez adoré vous occuper de votre fils, bébé. Ah oui, bah, heureusement, je m'en suis bien occupé, croyez-moi, Ouais. hein. Mon fils était mon fils, hein. Il avait le droit à tout, hein. La seule chose qu'il n'avait pas droit, quand il m'a demandé à 18 ans une moto, j'ai dit, Jean-Luc, ça jamais tu l'auras. Il a voulu un orgue, vous savez, un petit orgue, j'ai vu que tu l'auras. Mais pas la moto. La moto, jamais. C'est dangereux. Voilà, ça, il n'a jamais eu. La voiture, tu auras la voiture. C'est normal. Et en effet, on lui a acheté la voiture. Mais pas la moto. Ouais. C'est dangereux la moto. Trop dangereux. Vous aviez peur? Ah oui, trop dangereux. J'avais trop peur. De quoi vous êtes la plus fière, Janine? La plus fière de la réussite des 3 petits-enfants. Les 3, ils ont bien réussi. Ouais. Mais malheureusement, le seul qui est attaché à moi, c'est Benjamin. Et pourtant, il habite loin, le pauvre, hein. Il habite à Mimizan, mais il vient une fois par mois me voir. Ah, c'est vrai. Ah ouais, il est venu génial. là samedi. Ah, génial. Voilà. Vous êtes proche de votre famille encore? De Benjamin, alors vraiment, et puis sa femme, Sarah. Alors, cette fois-ci, je ne savais pas, bien sûr. Et quand ils sont venus me chercher, j'ai dit, attends, Benjamin, je vais aller aux toilettes quand même avant de partir. Et puis, je ressors des toilettes, je me suis dit, mais tu es enceinte? Alors, j'ai commencé à chialer. C'était une belle surprise. C'est vrai, Ah. voilà. Vous êtes encore très proche de votre famille? Ah oui, mes petits-enfants, beaucoup. Pour vous, la famille, c'est important, j'ai l'impression. Très important, très important. Même quand vous étiez petite. Et je vous dis franchement, d'abord, j'ai fait une déprime, hein, il a fallu les cacher, hein. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Ah oui, ça va, là, ça va. Non, je ne peux pas dire, j'ai des coups de cafard comme tout le monde, bien Oui, sûr. bien Hein, sûr. parce que ça me fait mal que tout le monde est parti en me laissant, alors que je me suis énormément occupée de mes petits-enfants. Énormément. Vous vous occupiez de tout le monde. Tous. Vous avez eu un vrai rôle de grand-mère. Voilà.
Mm. Bah, on enverra cette interview à tous vos enfants, tous vos petits-enfants. Comme ça, ils verront. Oui, Oui. voilà, oui, oui. Merci beaucoup, Janine. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Merci.